Le 2S-25 Sprout SD est un chasseur de chars autopropulsé russe ou char léger développé et fabriqué par l'usine de tracteurs Volgograd pour répondre aux exigences du VDV. Mi-2001, l'usine à Volgograd a révélé que le développement du 2S-25 avait duré plusieurs années. Le Sprout SD est conçu pour détruire les chars. Le matériel est solide et intervient rapidement contre les ennemis étant aéroportables et amphibies. Son armement principal, le 2A75, est capable de tirer des munitions APFSDS, HE-Frag, HEIT et ATGM. Cela permet à la puissance de feu du 2S-25 d'être aussi puissante qu'un char de combat principal et aussi maniable et amphibie que les véhicules de combat aéroportés d'infanterie. Le char peut être utilisé par les unités de force terrestres et de l'infanterie navale comme char amphibie léger. La République de Corée et l'armée indienne ont exprimé leur intérêt pour l'acquisition du 2S-25 Sprout SD. Au début des années 90, l'usine de tracteurs de Volgograd a créé un nouveau destroyer autopropulsé basé sur un prototype modifié de char léger classé comme Object 934. L'usine était également le concepteur et le fabricant du BMD-1, BMD-2, BMD-3 et des derniers véhicules de combat aéroportés BMD-4 utilisés par les divisions d'assaut aériens russes. Après l'achèvement de la modification du châssis, il a reçu l'index Object 952. Au milieu de 2001, on a déclaré que l'usine de tracteurs de Volgograd travaillait sur le 2S-25 depuis environ 7 ans. Les informations indiquent que la production du véhicule de combat aéroporté BMD-4 a été transférée à l'usine de construction de machines de Kourgan, où la production du véhicule de combat blindé BMP-3 et de ses variantes est actuellement entreprise pour les marchés locaux et d'exportation. Pour autant, qu'on le sache, la production du canon autochar automoteur 2S-25 est toujours en cours à l'usine de tracteurs de Volgograd. L'un de ses premiers essais a eu lieu le 8 mai 2001 sur le champ de tir de char Proud Boy, situé dans le district militaire du Caucase du Nord pour les représentants du ministère du Pouvoir et de la Russie et des corps militaires et diplomates étrangers de 14 pays d'Asie, du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Selon les informations russes, l'armée a passé un premier contrat pour le 15 2S-25 SPTAG en 3 lots de 5 véhicules chacun en 2005. Il y a eu ensuite un deuxième lot de 45 unités, dont le besoin total était de 85 à 110 unités. Toutefois, il n'y avait que 4 batteries, soit 24 véhicules, en service dans les forces aéroportées en 2009. En 2010, on a annoncé l'annulation d'un nouveau approvisionnement, puis la cessation de la commande en raison d'un incendie causé par une fuite de carburant sur l'un des véhicules après une parade militaire sur la place Rouge. L'annulation de nouveaux achats a ensuite été niée par le commandant VDV Vladimir Chamarov. La production en série a commencé en 2018. Le 2S-25 est basé sur le châssis du véhicule de combat d'infanterie BMD-3 et en service avec les troupes aéroportées russes. Les différences notables par rapport au DMO-3 sont l'armement, le système de conduite de tir et l'ajout de 2 roues de chaque côté du véhicule, ce qui porte le nombre à 7 de chaque côté. L'équipage se trouve à l'avant du châssis. La tourelle et les munitions occupent le milieu du véhicule,
tandis que le compartiment moteur-transmission se trouve vers l'arrière. Le conducteur a une écoutille sur le pont avant. Le chef de char et le tireur ont une écoutille sur le pont de la tourelle. En position rangée, le chef de char est assis à droite du conducteur, tandis que le tireur est assis à gauche. Chaque membre d'équipage dispose d'instruments de surveillance du toit intégrés avec les canaux de jour et de nuit. L'équipement standard comprend un système de protection électronique NBC pour assurer la survie de l'équipage en cas de retombée nucléaire. Ce blindé léger est équipé d'une tourelle biplace armée d'un canon anti-char de 125 mm et d'un chargeur automatique qui assure une cadence de tir élevée de 68 cartouches par minute avec des projectiles conventionnels et des cartouches avec des missiles guidés. Il est complètement stabilisé dans le plan vertical et horizontal et effectue des tirs avec les mêmes charges de munitions séparées de 125 mm qui sont utilisées pour le canon à alésage lisse 2A46. Avec les systèmes de conduite de tir dotés de cette stabilisation, de l'altitude et de l'azimut, il comprend également un télémètre laser et un ordinateur balistique qui fournit des données en constante évolution sur la cible. La stabilisation à deux plans du viseur du chef de char est alignée avec le viseur laser pour diriger les obus de 125 mm sur le télémètre laser. Les angles d'élévation du canon et de dépréciation anti-char sont respectivement de plus 15 degrés et de moins 5 degrés. Lorsque le canon est dirigé vers l'arrière du véhicule, l'élévation et la dépression passent respectivement à plus 17 degrés et à moins 3 degrés. Compte tenu de la nécessité d'installer un canon sur un châssis sensiblement plus léger, les concepteurs ont créé un nouveau dispositif de recul avec un nouvel éjecteur et une gaine isolante thermique, et sans frein de bouche. Les munitions comprennent des missiles guidés au laser, dont la portée maximale est de 4 km. Le rechargement du canon principal est effectué au moyen d'un chargeur automatique horizontal monté derrière la tourelle. Il peut transporter 40 cartouches pour l'armement principal, dont 22 prêtes à être utilisées dans le chargeur automatique. Si le chargeur automatique n'est plus intact, le chargement manuel est possible au prix d'un temps de rechargement considérablement plus long. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm montée sur le côté gauche de l'armement principal sert d'armement secondaire, équipée d'un ruban de 2000 cartouches. Le poids du véhicule est de 18 tonnes, ce qui est comparable à celui de véhicules de combat d'infanterie, comme le BMD-3. Il est doté d'une suspension hydropneumatique avec un jeu variable de 190 à 590 mm, qui peut être effectué en 6 à 7 secondes pour réduire la visibilité. La suspension hydropneumatique offre une grande douceur pendant la conduite et amortit le recul du canon principal. La suspension de chaque côté se compose de 7 galets simples, de 4 galets de support, d'une roue motrice arrière. Dans le compartiment moteur-transmission, le moteur diesel multicarburant développe une puissance de 510 chevaux, soit 380 kW. Il dispose d'une transmission automatique à 5 rapports avant et 5 arrière. Le char peut atteindre une vitesse de 71 km/h sur une route uniforme. La vitesse moyenne est de 45 à 50 km/h conduite hors route. Le véhicule exerce une pression au sol de 0,36 à 0,53 kg par cm², selon le type de voie. Il peut surmonter des obstacles verticaux de 0,8 m et traverser des tranchées de 2,8 m. Comme beaucoup de chars de combat blindés russes, il est entièrement amphibie et se déplace à l'aide de 2 jets d'eau qui lui permettent d'atteindre une vitesse de 8 à 10 km/h selon l'état des courants. Pour augmenter la flottabilité,
Les roues sont équipées de chambres étanches et de puissantes pompes à eau. Le véhicule peut être utilisé en mer et peut franchir des obstacles d'eau sans préparation. Lorsqu'il est immergé, le 2S25 conserve la capacité de tir dans un secteur de 35 degrés vers l'avant du châssis. La coque est composée d'une armure en aluminium soudée avec un revêtement composite pour maintenir un poids léger. Un angle frontal de 40 degrés à gauche et à droite du blindage frontal offre une protection contre les attaques d'armes de 23 mm à 500 mètres et contre les tirs d'armes légères et les éclats d'obus dans le reste du véhicule. Deux rangées de 3 lance-grenades fumigènes sont montées vers l'arrière de chaque côté de la tourelle pour contrer les armes infrarouges. Le destroyer de chars Sproudesdy est spécifiquement chargé de rechercher et de détruire les chars ennemis et les véhicules de combat blindés, que ce soit à partir d'une position retranchée ou activement en chasse. Le canon relativement gros, doté d'un châssis aéroportable, permet aux parachutistes d'avoir un appui-feu important et un contact soutenu lorsqu'ils attaquent des cibles dures comme les retranchements, les fortifications et des structures en béton. Une tâche souvent difficile pour l'infanterie aéroportée ou légère. Все внимание на улице Комсомольская.